Je vous souhaite une fois de plus les bienvenus au refuge. Cité de vie, vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, je vais juste déjà annoncer le thème. Notre thème, c'est pourquoi et comment triompher des épreuves. Donc tu as le pourquoi et tu as le comment. Pourquoi, quand tu comprends le pourquoi, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu dois triompher. Triompher, c'est avoir la victoire, avoir le succès, réussir. Tu ne peux pas abandonner. Triompher, c'est aller au-delà, surmonter, mais surtout gagner, avoir du succès, avoir la victoire. Alors ce matin, tu vas comprendre le pourquoi tu dois impérativement chercher à gagner. Pourquoi tu dois impérativement chercher à avoir la victoire dans les épreuves. Et comment le faire? Parce que quand tu comprends les raisons, tu te dis, ah, ouais, ah là là, c'est important. Mais je te dirai aussi comment faire. Amen. Depuis tout le mois de juin, nous avons parlé des épreuves. Des épreuves, plusieurs types d'épreuves. On est emmené à expliquer qu'il y a des épreuves, effectivement, qui arrivent parce qu'on a fait des mauvais choix. Simplement, on a fait des mauvais choix de la vie. On a pris les mauvaises décisions. Et ces décisions nous ont conduit, j'allais dire, aux conséquences, aux épreuves, aux difficultés, aux souffrances. Et comme on le sait, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il n'y a pas que des bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend ce verset, on pense qu'à la semence d'argent. On se dit, bon, si je sème, je vais moissonner. Bien aimé, tout ce que tu poses comme action, dis-toi que ce sont les semences que tu es en train de faire. Et ces semences, tu vas les récolter. Alors, si c'est des bonnes actions, gloire à Dieu, tu vas récolter des bonnes choses. Si c'est de mauvaises actions, tu vas aussi récolter des mauvaises choses. Donc, des souffrances, des difficultés. Voilà pourquoi on avait fait véritablement la distinction. Pour que tout ne se résume pas à « Dieu me fait passer les épreuves ». Non, il y a des épreuves voulues par Dieu, permises par Dieu, et des épreuves qui sont forcément, ne sont pas voulues par Dieu. Mais malheureusement, ce sont les conséquences de nos actes. Mais Dieu étant bon, il nous a donné un passage dans Ésaïe 55, 7. Quand tu sais que c'est un choix, une décision, une mauvaise décision, un mauvais choix qui t'a conduit à une souffrance, qui t'a conduit à une impasse, tu as la parole qui te dit, Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Nous avons vu pour le fils prodigue. Le fils prodigue étant éloigné de son père à cause de la désobéissance. Il a fait le choix de dire « je pars ». Il est parti, il a souffert, mais il a pris la décision de se dire « je souffre trop, je vais retourner auprès du Père ». Et c'est ça, il ne se lasse pas de pardonner. Le Père l'attendait les bras ouverts. Le Père a fait la fête, c'est ça. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir le discernement. Quand tu vis une situation, essaie d'examiner ta vie. Ne balaie pas comme ça, ah, Dieu me fait passer des épreuves. Non, bien aimé. On dit, au temps de bonheur, réjouis-toi. Mais au temps de malheur, réfléchis. Un temps de réflexion s'impose, quelle que soit la situation. Tu t'assois, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Et quand tu as la réponse que c'est parce que tu as fait un mauvais choix, tu te rappelles que Dieu est fidèle et juste. Quand tu demandes pardon, il te pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner. Tant que tu as encore le souffle, tu as encore la possibilité. Et voilà pourquoi il ne faut pas demeurer dans ça. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le nombre de jours que nous avons sur la terre. Et on ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça peut arriver n'importe quand et n'importe comment. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, pourquoi toi tu dois triompher? Malgré ces situations, malgré ces souffrances, malgré toutes ces choses, tu es appelé à gagner. Tu es appelé à avoir du succès. Quand je dis gagner, véritablement, c'est un combat, bien aimé. C'est le combat de la foi. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. C'est ça que le combat que tout chrétien doit mener. C'est ça le véritable combat. Le véritable combat, ce n'est pas les démons, les esprits et tout, mais c'est garder ta foi. Quand ces situations difficiles arrivent, quand cette souffrance-là arrive, dans quel état on va te retrouver? Est-ce que tu seras toujours la zélée de l'église? Est-ce que tu seras toujours la servante puissante? Est-ce que tu seras toujours le serviteur de Dieu zélé? Ou la situation te mettra à terre? C'est ça, c'est un combat. Parce qu'il y a entre rester, se battre, gagner et abandonner.
dans ces souffrances-là, bien aimé, il y en a qui abandonnent, il y en a qui meurent dans ces souffrances parce qu'ils n'arrivent pas, ils se disent, mais je ne peux pas, ce n'est pas de ma faute. Bien aimé, tu es appelé à gagner, tu vas comprendre le pourquoi, mais tu dois avoir la victoire. Il n'y a pas de raison que tu abandonnes. Amen. Il n'y a aucune raison. Quand tu vas comprendre, bien aimé, moi je vous donne des clés pratiques. Je vous donne ce que moi-même j'ai expérimenté. Je ne donne pas parce qu'on m'a dit dans la Bible, mais c'est parce que je l'ai expérimenté. Parce que je sais que c'est la vérité, c'est la clé. Quand tu as compris, tu t'accroches. Tu te dis, je n'ai pas le droit d'abandonner. Parce que ça ne dépend pas que de moi. On va comprendre ça ensemble. En fait, ce sont des circonstances, des souffrances qu'on peut dire toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, le verset là est plus attaché à ce type d'épreuves, des épreuves permises par Dieu, des épreuves que les enfants de Dieu vivent. Parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu, tu vis des épreuves, tu sais que ça va participer à ton bien. Ça, c'est clair. Mais si tu es de l'autre côté, ce n'est pas pour ton bien, c'est pour ta correction. C'est parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant, il faut un peu que Dieu t'en délivre. C'est ça. Ça, c'est des conséquences que tu vis parce que Dieu veut te sortir de la folie, veut te délivrer de cette folie. Et donc, alors, qu'est-ce qui peut emmener une personne à se dire, quoi qu'il arrive, je m'accroche, quoi qu'il arrive, je suis là. Retiens bien, la vision. La vision. Quand tu as une vision claire, nette et précise de là où Dieu veut t'emmener, de ce que tu vas devenir, quand tu as reçu ta mission de vie, quand tu sais ce que tu dois devenir en Christ, quelles que soient les souffrances, tu ne vas pas abandonner. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelles que soient les difficultés, quand tu sais et que tu sais que cette épreuve-là est pour m'emmener quelque part. Cette épreuve-là est parce que c'est attaché à la mission à laquelle Dieu m'appelle sur terre. Cette souffrance-là est liée à mon ministère. Cette souffrance-là, c'est pour que je gagne dans ma foi, que je ne perde pas ma foi. Quand tu as une vision claire, quand c'est net, quand c'est précis à l'intérieur de toi, quel que soit ce qu'on peut te faire, tu diras, je n'abandonnerai pas ma foi parce que j'ai besoin de ma foi. On le voit, je ne vais pas lire ça, on a d'autres versions, on va lire, mais regardez l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Joseph, il a eu un songe. Il était encore tout petit quand il a eu le songe. Et il raconte le songe à sa famille, à ses frères. Et il commence à vivre les épreuves. Il commence à vivre les circonstances. Il commence à vivre les situations. Mais Joseph n'a pas oublié que jeune, Dieu lui a montré une vision de sa vie. Est-ce que quelqu'un suit? Si tu suis bien aimé, tu peux dire Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut simplement dire ça. Joseph n'a pas regardé à ses souffrances. Joseph n'a pas regardé à son parcours. Joseph ne regardait pas les étapes. Joseph était focalisé sur la vision reçue par Dieu. Dieu m'a dit que je vais gouverner. Dieu m'a dit que mes frères viendront se prosterner. Donc ça montre que je serai le chef de mes frères. Je serai celui-là qui va gouverner. Je serai celui-là qui va véritablement faire du bien à ma famille. Donc quand il a cette vision, il s'attache à la vision. Il n'abandonne pas la vision. Il souffre, il galère. Mais il dit non, je ne peux pas abandonner. Là où Dieu m'emmène est beaucoup plus grand que la souffrance que je vis aujourd'hui. Là où Dieu m'emmène est beaucoup plus grand. Je vois ce que Dieu m'a dit. Parce que celui qui a parlé n'est pas un homme pour mentir. C'est un Dieu fidèle. Quand il a parlé, bien aimé, quel que soit le temps. Regardez le temps. Parce que quand on lit l'histoire de Joseph, on a l'impression que c'est en un mois que ça s'est accompli ou en une année. Non. Il a grandi. Il était jeune. Il a pris du temps. Il a fait des étapes. Il pouvait dire, mais oui, mais où est le Dieu qui m'avait parlé à mon jeune âge? Où est le Dieu qui m'avait montré le rêve? Où est le Dieu là? Il est où? Pourquoi je suis vendu par mes frères? Pourquoi je suis esclave? Pourquoi je vis les mauvaises choses? Pourquoi je me retrouve en prison? Pourquoi je vis l'injustice? Pourquoi?
il pouvait se poser des questions en disant, j'abandonne. Peut-être que c'est moi qui ai pensé, peut-être que c'est juste une intuition, peut-être que le rêve ne venait pas de Dieu. C'est ça. Il y en a qui abandonnent leur vision parce qu'ils commencent à souffrir. Ils trouvent que c'est trop compliqué. Après, ils commencent à remettre tout en question en disant, oh là là, si c'était Dieu, j'aurais vu ça, j'aurais vu ceci. Si je souffre, c'est que Dieu n'est pas là. C'est que la vision là, la prophétie là, elle n'était pas. Bien aimé, la prophétie, elle est vraie. Amen. La prophétie est vraie, mais tu as besoin d'un temps de te préparer, de te former avant de rentrer véritablement dans ton appel. Amen. Tu as besoin de ce temps-là. Ce que Dieu t'a promis, l'héritage dont on parle est disponible, c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas te donner ça dans l'immaturité, bien aimé. Dieu ne peut pas te donner ton héritage dans l'immaturité. Il a besoin que tu grandisses. Mais tu grandis comment? Un enfant grandit comment? Avec les épreuves. Un enfant qui apprend à marcher, tombe, se relève, se fait mal. Même si un bobo là, il sait je dois marcher. Il reste à vision en disant je marcherai. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Ce n'est pas parce que je suis tombé aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me suis cogné aujourd'hui que c'est fini. Tu verras que l'enfant, même si toi, la maman, tu mets les coussins partout pour éviter que l'enfant ne marche, l'enfant va remarcher, va sauter les coussins, va aller tomber. Mais il sait que c'est tomber là, ça ne peut pas l'arrêter. Est-ce que quelqu'un entre le monsieur? On va lire dans 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Suivez très bien. Saül était roi, il régnait, et Samuel se plaignait, mais il ne fait pas bien, ceci, cela. Et Dieu lui dit, mais arrête de pleurer sur lui. Lui, je l'ai rejeté. Lui, son temps est fini. Mais j'ai trouvé qui? Le fils d'Isaïe. J'ai trouvé David, qu'il dira l'homme selon mon cœur. Bien aimé, quand je parle de ça, tu dis, elle veut nous emmener où? Pour te dire que David, il a été choisi par Dieu, mais David est passé par le temps de souffrance, des épreuves. Et si David avait abandonné, il était la solution de Dieu pour son peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été la solution. David, enfant, se dit, bon, on m'a choisi roi, c'est bien. Mais Dieu misait sur lui. Dieu comptait sur lui. Alors s'il avait abandonné ses épreuves, s'il n'était pas arrivé jusqu'au bout, jusqu'à prendre le règne, qu'est-ce qui allait se passer, bien-aimé? Tu essaies d'imaginer? Tu ne sais pas que tes épreuves là, derrière la victoire, il y a des destinées qui sont liées. Derrière la victoire, bien aimé, il y a des vies qui vont être enfantées. Derrière la victoire, il y a des hommes et des femmes qui vont en sortir. Derrière la victoire, derrière ta victoire, parce que tu vas gagner, tu es en train de solutionner un problème de Dieu, bien aimé. Tu es en train de solutionner. Si David se disait non, Saül me fait souffrir, Saül me pourchasse, je veux plus de cette royauté, je n'en peux plus, j'abandonne. De toute manière, il était toujours dans la crainte de Dieu, parce qu'il avait compris que je n'ai pas été choisi par moi. J'étais qu'un enfant même négligé, un enfant même abandonné. Dieu est venu me chercher. Si c'est lui qui m'a appelé, si c'est lui qui m'a oint, je souffrirai, mais je n'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que je vois la manifestation de ce qu'il m'appelle à faire. C'est lui qui m'a appelé à ça. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait un choix. Il m'a choisi moi, il a tourné son regard sur moi. Alors que je vis les souffrances, je ne regarde pas aux souffrances. Alors que je vis les souffrances, je ne regarde pas la réalité. Mais je suis focalisé sur ce que Dieu attend de moi. Je suis focalisé sur la vision que Dieu me donne. Je suis focalisé de ce que Dieu veut faire de moi. Dieu a dit, tu es la solution que j'ai trouvée. C'est l'homme que j'ai choisi. C'est l'homme que je désire pour mon peuple. Alors si David avait abandonné, Dieu n'aurait pas un roi. Et si le roi David avait abandonné, il ne serait pas le roi David aujourd'hui. Il ne serait pas celui par qui le Christ est venu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors quand tu vis tes souffrances, bien aimé, arrête de regarder à toi. Arrête de regarder. Parce que derrière ces souffrances-là, il y a des vies en jeu. Derrière des souffrances-là, il y a la postérité, il y a même je ne sais pas quelle génération en jeu. Toi, tu es en train de lutter, tu ne sais pas pour qui tu es en train de lutter, mais tu peux être en train de lutter pour simplement un seul qui va être le sauveur de ta famille. Parfois, ce n'est peut-être pas toi directement, ce n'est peut-être pas lié à toi, mais toi, parce que tu auras la victoire, tu emmènes d'autres vies à avoir la victoire. Bien, mais est-ce que vous avez idée de la souffrance que les personnes qui nous ont emmenés, qui ont enduré, les personnes qui nous ont emmené l'évangile?
Est-ce que vous avez idée? Alors si ces personnes avaient abandonné, si ces personnes te disaient, on ne quitte pas notre confort, on est bien ici, on est bien là, on n'ira pas, on ne veut pas se sacrifier. Ils ont fait des sacrifices pour que toi et moi, nous ayons l'évangile. Ils ont fait des sacrifices. Même les hommes de Dieu qui nous ont emmenés à la transformation, à la libération, tu n'as pas idée de leur souffrance, bien-aimé. Toi, tu es content, ah, j'ai connu ça, ça m'a permis, oh, bien-aimé. Si tu pouvais savoir le prix qu'il a payé pour que toi, tu sois là où tu es, pour que tu aies la connaissance que tu as, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. Il y a un prix, bien-aimé. Mais il a fallu bien que le prix soit payé. Il a fallu bien que quelqu'un paye ce prix. Sinon, la personne avait abandonné, tu ne serais peut-être pas là. On voit, on applaudit les hommes de Dieu. Oh, si tu pouvais connaître la face B, comme disait Pasteur, des pasteurs. On applaudit, on dit oui, lui, ah, franchement, quand il prêche, ah, lui, mais franchement, on est là en train de les admirer. Est-ce que tu connais leur souffrance? Est-ce que tu sais par quoi ils sont passés? Si tu as l'occasion un jour, par la grâce de Dieu, de côtoyer de tels hommes, ce que vous appelez les grands, qu'on appelle nous tous les grands pasteurs, les grands apôtres et tout, va dans les coulisses, va dans leurs lieux restreints. Ils vont te raconter. Tu vas dire, ah, ça, ah, moi, j'aurais pas pu. Ah si, ils ont tenu. Parce qu'ils se disaient, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que Dieu m'appelle un grand ministère. Mais je ne veux pas avoir un grand ministère si je ne veux pas souffrir, bien-aimé. Ce n'est pas en abandonnant que tu vas manifester ce que Dieu t'appelle à faire. C'est parce que tu luttes jusqu'à la victoire. Parce qu'il y en a qui sont restés dans le désert. Eh oui, dans le désert, il y en a qui sont restés. Même le grand Moïse est resté dans le désert. Quand tu es dans le désert, ce n'est pas le moment de désobéir à Dieu. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu trouves des excuses en disant « c'est parce que je souffre trop que je peux aller faire des compromis. C'est parce que je souffre trop que je peux aller négocier. » Non, bien aimé, dans le désert, c'est le moment de s'accrocher à Dieu. Dans le désert, c'est le moment de se battre. Tu te bats pour garder ta foi. C'est quand tu auras la victoire que tu verras la manifestation de ce que Dieu attend de toi. Mais tant qu'il n'y a pas victoire, tant que tu abandonnes, tant que tu désobéis, tu t'écartes, tu t'éloignes. Le désert peut être écourté. Le temps de désert, le temps de souffrance, le temps des épreuves peut être écourté si tu es dans la désobéissance. Mais plus tu marches avec tes émotions, plus tu fonctionnes à la réalité, plus tu penses et que tu penses, bien aimé, l'inquiétude, les lamentations, les blâmes, tu blâmes Dieu, tu t'inquiètes, tu te lamentes. Ça n'aide pas. Ça fait que prolonger le temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce n'est pas l'attitude qui va t'aider, mais ça va faire que prolonger la durée de ton désert. Si ton désert était peut-être d'1 an, bien aimé, eh oui, tu vas aller à 5, 10, 20 ans. Parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu veux te lamenter, tu veux t'inquiéter. Tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit. Bien aimé, retiens une chose, que tu dois gagner cette bataille. Tu dois gagner ce combat. Tu dois triompher. Parce que les vies en dépendent. Amen. On va lire un autre passage de quelqu'un d'autre. Josué 1, au verset 2. Josué 1, 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On va lire l'autre verset. Josué 1, 6. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bien-aimé, si Dieu dit fortifie-toi et prends courage, ce que Josué devant la mort de Moïse était ébranlé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Moïse est parti, Josué dit, mais oh, le guide est parti. Celui qui me montre le chemin est parti. Il est ébranlé, il est attristé, il n'a pas de courage, il n'a pas de force. Si Dieu vient te dire, fortifie-toi et prends courage, ce que ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce que ça ne va pas. Alors Dieu dit, oh mon gars, lève-toi, c'est toi qui vas emmener mon peuple vers le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. C'est toi. Alors toi, fais quoi? Fortifie-toi, prends courage. Oh, bien aimé, en méditant ce passage, c'est un passage qui m'a beaucoup fait de bien. En méditant sur ce passage, je dis, mais si Josué avait abandonné,
Si Josué était resté en train de se lamenter, si Josué était resté dans son deuil, si Josué était resté dans ses pleurs, si Josué se disait, mais moi, Moïse est parti, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Si Josué ne s'était pas fortifié, s'il n'avait pas pris le courage, il n'allait pas emmener les enfants d'Israël à la terre promise. Il était la solution de Dieu pour faire la suite de Moïse, mais lui, s'il serait resté dans ses lamentations, s'il serait resté dans son deuil, en disant, mais moi, j'ai perdu Moïse, moi, j'ai perdu mon maître, j'ai perdu mon guide. Non, bien aimé. Dieu lui dit, c'est maintenant toi. Fortifie-toi seulement. Ne regarde plus à la perte de Moïse. Lui, il est parti, mais tu dois continuer la mission, bien-aimé. Alors, il regarde, Josué, il regarde, il dit, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de rester sur place en regardant ma situation. Je n'ai pas le choix. La réalité est là. Moïse est parti. Mais je n'ai pas le choix, je dois me lever parce que je dois continuer la mission. Dieu n'arrête pas sa mission. Dieu n'arrête pas. Dieu veut continuer, mais il a besoin de quelqu'un. Mais si toi, tu es dans la tristesse, toi, tu es en train de te morfondre, toi, tu es en train de te lamenter, toi, tu ne sais plus avancer parce que Moïse n'est plus là. Bien aimé, mais qui va emmener le peuple d'Israël à la terre promise? Il y a des vies en jeu, il y a des destinées en jeu. Il y a le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Tu n'as pas besoin de rester à ta place. Tu n'as pas besoin de... Il dit, fortifie-toi, prends courage. Oh oui, Moïse est parti. Non, 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 tu n'as pas le temps. Toi, prends courage, lève-toi. Tu dois emmener ce peuple. J'ai une mission, j'ai un plan à accomplir. La mission de Dieu avance. Ça doit continuer. C'est pas parce que Moïse est parti que ça s'arrête. Non. Dieu, c'est un Dieu qui fait toujours une suite. Il ne peut, parce que son plan ne s'arrête pas. Alors Josué a la place. Josué aurait dit, mais oui, mais moi j'ai le deuil. Je vis ça. J'ai perdu Moïse quand même. Moi j'étais le bras droit. Moi j'étais le fils de ceci. Non. Il a dit, lève-toi, prends courage. C'est toi qui vas emmener ce peuple. Bien, mais est-ce que tu t'imagines? Toi, tu perds un être cher, tu dis, je ne fais plus rien. Et l'œuvre de Dieu, et la vie, et le plan de Dieu pour son Église, le plan de Dieu pour les âmes, le plan de Dieu pour son peuple, et le plan de Dieu. Combien de temps tu vas rester en train de te lamenter? Combien de temps tu vas rester sur ton deuil? Combien de temps tu ne vas pas bouger? Il dit, fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi que j'ai choisi pour emmener ce peuple vers la terre promise. Là où je les emmène, là où je leur ai promis, là où ils doivent accomplir leur destinée, c'est toi qui vas le faire. Oh, bien-aimé, à dire comme ça, tu te dis, oui, Dieu l'avait choisi. Est-ce que Josué avait décidé? Non. Il n'a pas décidé. Alors que lui-même, il était dans la souffrance, il a perdu un être cher. Je suis désolé. Il a perdu Moïse, il a perdu ses repères, il a perdu son appui, il a perdu tout ce que tu veux. Mais il devait se lever pour accomplir la mission de Dieu. Bien-aimé, quand tu vis une situation, tu vis une épreuve, quel que soit le type de preuve, que ce soit perte d'emploi, attente dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, perte d'un être cher, rappelle-toi qu'il y a une mission de Dieu dans ta vie. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tu ne peux pas te dire, j'abandonne, je croise les bras parce que je n'ai plus de repères, parce que je n'ai plus de ceci, je n'ai plus de cela. Non, la vision de Dieu continue. La mission de Dieu ne s'arrête pas. Amen. Donc, il va arriver des moments où tu entends juste, fortifie-toi, élève-toi. C'est tout. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas de force. Tu as des bonnes raisons de t'asseoir. Tu as des bonnes raisons de te lamenter. Tu as des bonnes raisons. Tes raisons sont justifiées. Tout le monde te voit dire, oh là là, comme on dit dans quelque part, Yako. Mais il n'y a pas de Yako. Tu te lèves. Tu n'as même pas le ton. Alors que Dieu te dit, c'est le ton. Lève-toi. Tu dis, ah, Seigneur, c'est compliqué, mais je veux... Non. S'il te le dit, tu dis, si c'est lui, j'y vais. Parce qu'il sait et qu'il sait. Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. C'est un Dieu fidèle. Quand il le dit comme ça, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, nous l'avons vu la dernière fois, il prépare une force. Et la force te soutient. La force te porte. Toi-même, tu te dis, mais comment? Hier, je discutais encore avec une sœur qui me dit, mais c'est pas possible. Elle était directe. Elle dit, si j'étais à ta place, je n'allais pas tenir. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Parce que moi aussi, il y a des années, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu lui fais confiance, quand tu as appris à espérer contre toute espérance, où personne ne peut te dire que là, il y a de quoi tenir, tu dis, j'espère contre toute espérance. L'espérance humaine en disant, on a notre limite. Mais toi, tu dis, contre tout ça, je dois espérer. Parce que je n'ai pas, dans tous les cas, quand tu as été résolu à dire, il n'y a pas de plan B. Donc ça là,
Il faut le savoir très tôt. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas une autre issue, je n'ai pas une autre solution, je n'ai que Dieu. J'aime bien la chanson qui dit « Moi, je n'ai que Jésus ». Eh oui, je n'ai que Jésus. Et j'ai qui? Alors que veux-tu que je fasse à la place de ça? Comme disait Pasteur, on ne va pas fabriquer les savons en fait. On ne va pas changer parce qu'il y a la souffrance, il y a la galère, il y a ceci, il y a les difficultés. Non. Alors bien aimé, quand tu commences à souffrir, rappelle-toi que ça ne dépend pas que de toi. Il y a des vies en jeu. Il y a des personnes qui doivent être enfantées. Il y a des personnes qui doivent être délivrées. Il y a des personnes qui doivent être libérées. Il y a des gens qui doivent connaître Dieu. Mais cela, Dieu passera par toi. Alors si toi, tu ne veux pas combattre pour avoir la victoire, tu vois la perte. Tu vois les dégâts. Est-ce que tu t'imagines en disant que quand je vis ma situation, je ne vis pas que pour moi. Quand tu te mets dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, j'ai toujours dit, tu ne penses pas qu'à toi, tu penses même à ta descendance. Tu dis, si moi, je n'ai pas eu des grands-parents qui ont fléchi les genoux pour moi, je fléchirai pour mes enfants. Si moi, je n'ai pas eu les arrières qui sont passés par payer le prix pour que nous soyons libérés de tel et tel esprit familiaux, je t'assure, moi, je payerai ce prix-là. Je paierai le prix par amour pour mes enfants, par amour pour ma descendance, en disant, vous n'aurez plus à subir ce que moi j'ai subi. Vous n'aurez plus à trimer comme j'ai trimé. Vous n'aurez plus à avoir les mêmes problèmes que moi. Si dans ma famille, il n'y avait pas de mariage, moi je paierai le prix pour que la libération se fasse. Pour qu'il y ait des mariages dans les générations futures. Ça commence par moi jusqu'aux générations, jusqu'à la 1000e génération, Dieu dit. Il bénit. Alors toi, tu paies le prix. Toi, tu fais l'alliance avec Dieu. Pense aussi à la génération future. Ne t'arrête pas, ne sois pas égoïste en disant « Ah, je m'en fous, je paye ce que je dois payer. » Non, bien aimé, tu ne payes pas que toi. Ta descendance aussi paye. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ta vie, bien aimé. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie que Dieu t'a prêtée. Et cette vie-là, les autres vies en dépendent. Il y a des vies qui en dépendent. Alors que quand tu veux abandonner, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que l'enjeu est tellement grand que je ne peux pas abandonner en fait. Quand tu as compris, tu as la vision, tu comprends l'enjeu, c'est tellement grand que tu diras qu'il pleuve, qu'il neige. Même s'il me reste un genou à terre, je vais avancer avec un seul genou. Pourquoi? Parce que je sais et que je sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la vision, elle est tellement grande. L'objectif à atteindre est tellement grand que la souffrance, quelle que soit la souffrance, quel que soit le feu, quelles que soient les eaux, je ne vais pas tauger, mais je dois sortir, arriver au large. Parce que, et je sais que Dieu est fidèle, il ne va pas me laisser. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où l'ennemi peut te dire c'est la fin, bien aimé, c'est un mensonge. Dis-toi, il y a un temps pour tout. Amen. Rappelle-toi, bien-aimé. On prend l'exemple souvent, un exemple palpable qui parle à tout le monde. La femme enceinte. Une femme enceinte galère, souffre, endure. Mais pourquoi elle ne dit pas j'abandonne? J'arrête la grossesse maintenant parce que là, je souffre trop, je ne sais plus manger, je ne sais plus dormir, je galère, je souffre. Elle ne peut pas parce qu'elle pense à son bébé. Elle se dit mais si j'arrête aujourd'hui, le bébé là ne va pas venir au monde. Si j'arrête, cet enfant ne viendra pas. Cet enfant dépend de moi. Cet enfant dépend de moi. Alors mes souffrances là, je les emballe. Même si c'est... En fait, vous allez demander aux femmes enceintes. Donc, souvent, quand tu es enceinte, quand tu accouches, tu dis, ah, c'est vraiment la dernière fois. Dès que tu as le bébé, tu commences à penser au prochain. Parce que tu te dis, ah, ça valait la peine. Parce que tu vois le bébé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ça demande aux femmes enceintes. La souffrance là, ça te dit, ah non, franchement, moi là. Franchement, même si c'est le premier là, on va s'arrêter à un là. Dès que le bébé arrive, tu as la joie du bébé, toutes les souffrances, les nausées, les non manger ceci, non faire ça, je ne monte pas, je ne descends pas, je ne fais pas. Ça là, tu oublies. Tu oublies parce que ce que tu reçois, ça te fait tellement de bien que tu oublies la souffrance. C'est la même chose, bien aimé.
Si, même quand elles sont en train d'endurer la souffrance, elles s'accrochent parce qu'elles se disent, derrière cette souffrance, il y a quelque chose de bien qui m'attend. Derrière cette souffrance, il y a une vie qui est là. Je suis en train d'enfanter une vie. Alors je souffre, oui, mais je n'en fais pas un problème. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me lamenter, je ne vais pas abandonner, je vais avoir la victoire. Voilà pourquoi, comme on dit, ah, elle a eu la délivrance. Quand elles vont accoucher là, les gens disent, ah, la délivrance. Mais oui, parce que c'est une lutte. C'est une souffrance. On dit, ah, elle est passée, ah oui, elle a été délivrée, donc elle a accouché, quoi. Bien aimé, si tu sais et que tu sais que tu as des destinées à enfanter, bien aimé, tu as des projets de Dieu à enfanter, tu as le plan de Dieu à enfanter, tu ne vas pas rester sur, ah, je souffre trop. Tu vas garder cette souffrance, ne vas même pas te lamenter. C'est-à-dire que c'est ça, les souffrances, là on dit, même on se réjouit même dans les afflictions, dit la Bible. Parce que tu sais et que tu sais que ces afflictions en vaut la peine. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh non, non, je vais te donner l'image du bébé physique pour voir qu'il y a des projets de Dieu que tu peux enfanter. Parce que tu arrives à la délivrance, parce que tu arrives au succès, parce que tu arrives à la victoire. Tu enfantes les projets de Dieu, le plan de Dieu. Tout ce que Dieu t'a promis là, passe par ça. Et alors notre Seigneur Jésus, s'il n'avait pas payé ce prix à Gethsémane, s'il n'avait pas vaincu, comme il a dit, tout est accompli. Si à la croix, il a même au jardin de Gethsémane, quand ça devenait tellement compliqué, où il a dit, Seigneur, si c'était possible que la coupe s'éloigne de moi. Mais après, il revient en disant que ta volonté soit faite. Parce qu'il dit, c'est pour ça que je suis venu. Je ne peux pas abandonner ce combat. Je ne peux pas arrêter. Je dois triompher. Parce que si je ne triomphe pas, il n'y aura pas de chrétiens. Il n'y aura pas d'enfants de Dieu. Pour que Dieu ait des enfants, il faut que moi, Jésus, j'accepte la souffrance et que je triomphe, que j'ai la victoire pour que nous soyons là. On ne serait pas là, on ne serait pas enfant de Dieu. On ne serait pas en train de crier, oui, je proclame, je déclare, j'ai la victoire. Mais c'est parce qu'il a accepté de payer le prix, bien-aimé. Est-ce que tu as idée de cela? Quand tu comprends cela, tu dis, ça vaut la peine que je paye le prix. Pourquoi je dois payer le prix? C'est pour ça. Parce que ça ne dépend pas que de moi. Pourquoi je dois triompher? Pourquoi je dois avoir la victoire? Parce que me voir debout, me voir ma victoire à moi est liée à plusieurs destinées. Si je me lamente, si je m'assois, si je ne fais rien, il y a des destinées en jeu. Il y a des personnes que Dieu veut emmener quelque part, mais Dieu veut se servir de moi. Donc, je n'ai pas le droit, en fait, d'abandonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas le droit d'abandonner. Et toi, est-ce que tu sais et que tu sais que Dieu, tu es la solution de Dieu? Jésus était la solution de Dieu, mais il a fallu qu'il souffre pour que Dieu solutionne son problème. Donc, pour que Dieu solutionne le problème de Dieu, en fait. Le problème de Dieu, c'était de libérer les êtres humains. Et parce que Jésus a vaincu et que les êtres humains sont libérés. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que le diable réclamait, il a dit, il faut une vie pour une vie. Moi, je veux une vie. Il a dit, prends Jésus. Il a souffert. La Bible dit, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Nous, aujourd'hui, on n'est même pas persécutés comme les disciples, mais les apôtres ont souffert pour que nous soyons ce que nous sommes, pour que nous recevons l'évangile. Alors que le Seigneur Jésus était parti, eux aussi, ils allaient dire, bon, retournons à nos professions habituelles. Moi, j'étais pêcheur, je vais être pêcheur. Moi, j'étais, je ne sais pas, collecteur des impôts. Je vais faire ce que j'avais à faire avant. Mais ils ont tenu bon. Il n'y aurait pas de chrétiens s'ils n'avaient pas tenu bon. Alors qu'il y en a qui ont même été décapités. Il y en a qui sont morts, mais d'une mort atroce. Ils ont été persécutés, mais ils ont tenu bon. Ils ont dit non. L'évangile ne peut pas s'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? L'évangile ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus est parti que nous on abandonne. Le Seigneur Jésus est parti, nous on continue. Et les actes des apôtres, il faut lire. Ils ont galéré. Alors que tout le monde, on l'a emmené à les arrêter. À leur dire, stop, ne parlez plus de Jésus, on vous libère. Ils ont dit non, on ne peut pas. Et donc, ils acceptaient volontairement les souffrances. Ils ont dit, c'est jusqu'à mourir, on meurt. Mais on ne peut pas abandonner. Bien aimé, c'est l'attitude que doit avoir un chrétien. Tu es en train de souffrir, tu n'as plus rien. Oh, il y a quelqu'un qui n'était même pas chrétien. Regardez ce qu'il va dire.
dans Job 19, 25. Suivez ce que Job va dire. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire qu'il disait, le plus haut, c'est beaucoup de lecture, il disait, même si mon corps venait à dépérir, même s'il me restait que la peau sur les os, même si je n'ai plus rien, je sais et que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Je sais et que je sais. Il était arrivé à un point où il a tellement souffert. Il a eu une maladie où il perdait sa peau. Tout ça. Mais il a dit, même si il m'arrive de tout perdre, je sais qu'il est vivant. Bien aimé, il faut arriver à ça en disant, je sais que les épreuves que je traverse, ce n'est pas pour rien. J'ai une mission sur la terre. J'ai quelque chose à faire sur la terre. Ma foi, grâce à ma foi, parce que j'aurais gagné, j'aurais la victoire sur ma foi, je combattrai le bon combat. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a des libérations, il y a des délivrances, il y a des destinées. Je vais enfanter des destinées. Je vais enfanter les projets de Dieu. Alors, quand même ça devient compliqué, je m'accroche. Je m'accroche jusqu'à triompher. Je dois triompher. Mon objectif, ma vision, c'est triompher pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a mis sur la terre. Dieu m'a mis sur la terre pour libérer les gens. Dieu m'a mis sur la terre pour accompagner les gens dans leur destinée. Dieu m'a mis sur la terre pour la libération, la délivrance. Dieu m'a mis sur la terre pour parler de lui, pour apporter l'évangile. Alors je ne vais pas m'arrêter à là. Je vais continuer malgré la souffrance. Amen. Jérémie 1, 5. Avant que tu te formé dans le ventre de ta mère, comprenez le français, je te connaissais et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi, je t'avais consacré. Avant même que tu sortes, je t'avais déjà établi. Bien aimé, quand tu entends ça, tu te dis, mais oui, Jérémie, c'était prophète. Toi, je ne sais pas ce que Dieu t'a établi quoi. Mais retiens qu'avant même que tes parents décident de te mettre en route, Dieu te connaissait. Avant même que tu commences à te former comme à l'intérieur, comme feu-tu, il t'avait déjà établi. Bien aimé, ça, ce sont des versets, moi, quand je lis ça, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui peut arrêter le plan de Dieu? Si depuis le ventre de ma maman, si avant même que je sois formé, si avant même qu'ils aient la pensée, Dieu lui me connaissait, Dieu lui il m'avait déjà choisi, il m'avait déjà établi. Je dis mais parce que je vis une tragédie, que je veux dire que ça s'arrête? Non, c'est pas connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas parce qu'une épreuve arrive sur le chemin de la vie que tu oublies la vision de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas oublier. Quand il t'a dit qu'il t'avait choisi, qu'il t'avait établi, bien aimé, pour te dire que ce plan-là va s'accomplir, mais avec toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce n'est pas loin de toi. Ce n'est pas en t'éloignant de ça que ça va s'accomplir. C'est parce que tu vas participer et que ce plan va s'accomplir. Alors c'est simple. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi. Ce que je sais et que je sais, avant même que je vienne sur cette terre, tu m'avais déjà établi. Tu me connaissais. Tu as un plan pour moi. Et je sais que ce plan va s'accomplir. Je ne sais pas par où tu passes, comment ça va se passer. Je vois devant moi l'obstacle. Je vois la mer rouge. Je vois que derrière, il y a des Égyptiens. Que devant, il y a la mer rouge. Mais je sais que tu m'as dit que c'est Canaan. Tu ne m'as pas dit que j'allais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du désert, Dieu leur dit, je vous emmène où? À la terre promise. Quand ils arrivent à un niveau, ils voient comme ça la mer rouge. Derrière les Égyptiens, ils se disent, bon, on va mourir ici. Parce que c'est devant. Il y a l'impossible. Derrière, il y a les ennemis qui nous pourchassent. On meurt. Il y a toujours un plan pour Dieu. Dieu a toujours un plan. Amen. Oh, bien, quand j'entends, je ne sais pas pour toi, mais quand moi j'entends ce genre de paroles, je médite de ce genre de versets, je me dis, waouh, il est tellement bon. Parce que tu ne sais pas quelle est l'issue. Tu ne sais pas par où il va passer. Tu ne sais pas. Toi, tu es en mi-chemin où tu vois la mer rouge, où tu vois les Égyptiens derrière. Tu te dis, oh là là, je suis coincé là. Il dit, non, 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 non. Il y a une solution. La mer rouge, je vais quoi? Je vais dresser un chemin.
Dans la mer Rouge, il y a eu le chemin pour que les enfants d'Israël passent. Alors qu'ils étaient devant une impossibilité, bien aimé, ils étaient devant un obstacle, il devient une stratégie en disant, mais Seigneur, mais on fait comment? Là, il y a la mer Rouge, on ne sait pas avancer, derrière les Égyptiens. Là, ils viennent nous trouver ici. Non, c'est que c'est mal connaître Dieu. Et il avait un plan. Il avait un plan. Bien aimé, même quand la souffrance devient difficile, même quand tu crois que c'est la fin, ce n'est pas la fin. Tant que tu es avec lui, tant que tu es attaché à lui, ça ne serait jamais la fin. Il aura une solution dans ce problème, dans ce désert, devant la mer Rouge, devant les Égyptiens. La solution de Dieu va sortir de là. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas par où, mais il est Dieu, il est tout puissant. Il va sortir une solution en disant, non, 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 je n'ai pas dit que vous allez vous arrêter là. C'est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. S'il t'a dit que c'est la terre promise, vous irez à la terre promise. Ce n'est pas parce que les difficultés se présentent devant ta vie, ce que Dieu t'a dit, tu penses que ça s'arrête. Non. Ça ne s'arrête pas. Parfois, on ne comprend pas tout. Parfois, ce que nous vivons, c'est véritablement la formation. Parce que tu es là, tu te dis, mais non, mais moi, mais non. Oh non, bien aimé. Il y a des personnes qui transportent les promesses de Dieu. Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu en disant, quoi qu'il arrive, je tiendrai bon. Je dois triompher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Oui, la difficulté est là. C'est réel. Quand on lit, nous, on peut croire que c'était facile. Pour les enfants d'Israël, tu vois le stress. Il y en a peut-être qui ont piqué des crises là seulement. Parce que tu regardes comme ça, tu es devant l'obstacle. Derrière, il y a l'obstacle. Il y en a qui n'étaient pas solides, se sont dit, bon, là, je meurs seulement moi-même avant. Alors, avant d'être décapité, au moins, moi-même, je meurs. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça que l'ennemi va leur présenter en disant, oh, c'est fini. Le Dieu qui vous a promis la terre promise, là, c'est la fin ici. Hein. Vous avez vu les Égyptiens derrière? Est-ce que vous avez vu devant vous qu'il y a la mer? Vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça que l'ennemi vient te présenter. C'est compliqué. Tu ne sais plus. Tu ne peux plus avancer. Bien, il me dit, c'est un mensonge. Le Dieu que je prie, le Dieu que je connais, il n'a jamais déçu quelqu'un. Il a toujours trouvé une solution, même quand ça, il n'y avait rien. Même dans le désert, il dit même, je vais quoi? Lui-même, il dit, il va mettre un chemin dans le désert où rien ne pousse. Il dit, je vais frayer un chemin. Il y aura un chemin, même dans le désert, même quand tu penses qu'il n'y a rien, que l'ennemi ne te fasse pas croire que c'est la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ta vie, bien-aimé. Il t'a dit, je t'ai enlevé ça, je t'ai enlevé ceci, tu n'as plus cela. Oh, bien-aimé, dit, j'ai Dieu. Tu as peut-être enlevé, la bénédiction, mais tu ne m'as pas enlevé la source. Amen. Tu ne m'as pas enlevé la source, parce que telle la source de ma bénédiction est là, je sais que l'autre bénédiction viendra. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Si tant qu'on ne t'a pas enlevé Dieu, et comme on ne peut pas t'enlever Dieu là, il n'y a rien qui est terminé. Est-ce que quelqu'un me suit? Rien n'est terminé. Parce que quelqu'un peut souffrir en disant, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu... Oui, tu as perdu ce qui faisait participer à ton bonheur, mais tu n'as pas perdu la source. Parce que tant que la source est là, ton bonheur est encore là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la source. C'est Dieu. Donc quand l'ennemi vient te dire, ouais, mais c'est fini, tu dis, c'est pas fini. Il est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas changé de stratégie. Il est celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est le Dieu vivant, il n'est pas un homme pour mentir. Je l'ai vu agir. C'est pas dans ma vie qu'il va échouer. Il le fait, il a toujours fait. Je sais et que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant, il n'est pas décédé. Il est vivant, bien-aimé. C'est ça que tu dois garder à l'intérieur de toi. Dans les épreuves, dans la souffrance, de fait, ça devient compliqué. Mais garde à l'esprit que tu as Dieu. Il n'a pas changé. C'est ça qui va te fortifier. C'est ça que les gens ne comprendront pas. Mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Parce que tu as compris et que tu as compris. C'est tout. Il y a simplement ça. Tu sais et que tu sais qu'il t'aime tellement qu'il a donné Jésus. Ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas résoudre un problème. Il a fait le plus grand. Il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné Jésus. Jésus, c'était le plus grand sacrifice que Dieu pouvait faire. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Il dit qu'il t'aime. Il donnera même l'Égypte, les peuples, pour toi. Il dit tu es précieux à ses yeux. Alors,
Tu penses que ce Dieu-là va te laisser en cours de chemin? Non. Il ne peut pas t'abandonner. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est lui qui parle. Il dit, je serai toujours avec toi. Quand tu entends ce genre de paroles, bien-aimé, tu te dis, c'est vrai que la souffrance est là, mais Dieu est là. Amen. Dieu est là, il n'est jamais loin. Alors que les disciples pouvaient se lamenter en disant, mais nous sommes en train de périr. Oui, la barque est en train de prendre de l'eau. Jésus était là, il dormait, tranquille. Parce qu'il sait et qu'il sait qu'il maîtrisait la situation. Quand tu sais qu'il est tranquille, quand tu sais que tu es avec celui qui maîtrise la situation dans la barque de ta vie, bien aimé, il y a de quoi rester tranquille. Oui, la douleur est là. Oui, les larmes sont là. Mais il y a l'espérance. L'espérance est là aussi. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Tu espères. De la même manière que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dans le mal, c'est pareil dans le bon. Tu ne sais pas ce qui réserve le lendemain, ce qui peut arriver. Tu ne sais pas ce qui peut arriver le lendemain. Ce qui est sûr, il est fidèle. Amen. Ce que tu dois retenir, ce qu'il t'a dit, il ne va pas se contredire. Il ne se contredit pas. Il a dit, je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'ai suscité, je te désire comme roi. Tu seras le roi. David, même une souffrance là, il a été roi. Joseph a souffert, mais ses frères sont venus se prosterner devant lui. Donc ce qu'il a vu enfant, c'est manifesté, quel que soit le temps que ça a pris. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça a pris peut-être une génération, 2 générations, on ne le sait pas parce qu'il était de jeune à adulte. Ça a pris des générations, mais ce que Dieu lui avait montré, c'est accompli quand même. Alors accroche-toi à ça, accroche-toi. Accroche-toi. Il faut voir ce que Dieu t'a promis. Pour cela, n'abandonne pas. Tu dois triompher. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas en abandonnant que tu vas y arriver, c'est en triomphant. Je donne souvent l'exemple de la chanson que ma fille aime chanter, dit je serai couronné après ce combat. J'ai dit non, on sera couronné après la victoire. Pas avec le combat. Le combat, oui, la personne a chanté, c'est une belle chanson. Les gens chantent, je serai couronné après ce combat. Il y a des combats qui ne te donnent pas la couronne parce que tu n'as pas vaincu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te faut, je serai couronné après la victoire. C'est là où tu auras la couronne, si tu veux. Parce que tant que tu n'arrives pas à vaincre, tu abandonnes, je suis désolé, tu ne peux pas avoir la couronne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà pourquoi il y a des personnes qui sont en perpétuelle épreuve. Tu dis, mais la vie chrétienne, ce n'est pas que des épreuves. Hein? Il y a chaque chose à son temps. Il y a des fois où il faut se rejoindre. On va lire ça dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3.4. Ecclésiaste 3.4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour des danses joyeuses. On ne peut pas être dans une vie en perpétuel tourment. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu aussi. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu vas passer, un temps où tu dois pleurer, un temps où tu vas souffrir, mais un temps où tu vas te réjouir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps de réjouissance, des danses joyeuses, de rire, de joie, où la souffrance est loin de nous. David a souffert, oui, mais il est devenu roi, il régnait. Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph a souffert, oui, mais Joseph est devenu gouverneur. Joseph a régné. Il était dans la joie. La souffrance était passée. Oui, tu as souffert pendant les 9 mois, mais après le bébé arrive, c'est la joie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps pour se réjouir. Ce n'est pas en perpétuelle souffrance. La personne qui te dit, vie chrétienne là, c'est épreuve, c'est mensonge. Le désert, ce n'est pas éternel. Il y a eu le désert et il y a eu la terre promise. Amen. Ça ne peut pas être un désert éternel. Plus ton désert dure, commence à te poser ces questions. Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas bien? C'est la stratégie. Tu peux vivre de manière émotionnelle. Tu vis selon ton ressenti. Tu restes sur la réalité au lieu de regarder la vérité. C'est pourquoi je dois vous montrer le comment rapidement, même si le temps est presque passé. Bien aimé, le désert n'est pas là éternellement. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie faite de souffrance. C'est faux. Il y a un temps pour tout.
Un temps pour te former, un temps pour galérer, mais un temps pour te réjouir. Où tu dis, waouh, j'ai fait un chemin. Amen. Et tu t'accroches à ça en disant, je sais et que je sais que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un chemin, ce n'est pas la fin. Parce que la fin s'écrira gloire. Amen. La fin s'écrira gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu passes les souffrances, quand tu passes les difficultés, comme nous dit l'apôtre Jacques, réjouis-toi. Réjouissez-vous dans les épreuves que vous traversez. Pourquoi? Parce que ce qui vous attend est beaucoup plus grand. Plus ton appel est grand, plus tes souffrances aussi. Hein? Il y a une dose de souffrance, je dis, ok. Moi, maintenant, quand je comprends toutes ces choses, quand je vois les gens, je dis, waouh, Dieu l'emmène à faire quoi? Sincèrement. Parce que Dieu veut te préparer, te tailler. Et plus ce qu'il te demande de faire est particulier, plus tes souffrances, tes épreuves aussi sont particulières. C'est pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres. C'est pourquoi il ne faut pas envier les autres. C'est pourquoi il ne faut pas... Ta vie, c'est ta vie. Chacun de nous a son histoire. Tu ne connais pas son histoire. Tu dis, mais oui, mais lui, mais elle, vraiment, pour se marier, c'était vraiment 25 ans, pile poil, à 26 ans, déjà 2 enfants. Bien aimé, c'est sa vie, c'est son histoire. Amen. C'est sa vie, c'est son histoire. Quand tu vois la vie d'une personne, tu ne connais pas ses souffrances. Tu ne connais même pas son futur. Tu ne connais même pas ses 10 ans. 10 ans plus tard. Moi, j'ai des amis qui se marient maintenant. Et moi, maintenant, je n'ai plus de mari, en fait. Et je me suis mariée très tôt. C'est 27, 28 ans. Pour vous dire que chacun a un parcours. Chacun a une histoire. Il y en a qui pouvaient dire, oh, elle au moins. Aujourd'hui, ils se disent, oh, Yako. Est-ce que vous voyez les choses? Donc, en fait, il ne faut pas comparer vos vies avec les vies des gens. Tu vois quelqu'un commencer et dire c'est sa vie, c'est son histoire avec Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu attend de cette personne. La personne a appelé à faire quoi et comment. C'est comme ça. Ça te laisse une sérénité en disant je veux bâtir avec Dieu. Tel qu'il veut pour moi, je le fais comme il veut. Parce que je ne connais pas l'histoire de l'autre. Je n'ai pas envié l'autre. Je n'ai pas à me morfondre parce que l'autre avance ou n'avance pas. Non, j'ai mon histoire avec Dieu. Et je m'attache à ça. Amen. Les souffrances aussi ne seront pas identiques. Chacun a ses galères selon sa situation, son histoire. Chacun ses épreuves. Quand tu vois quelqu'un traverser ses épreuves, ce que tu as à faire, prie pour la personne. Ne sois pas le juge en disant, mais pourquoi les polémiques qui sortent, mais pourquoi un an après, la personne fait... Non, bien aimé, tu ne connais pas son histoire. Chacun a un appel particulier. Chacun a une histoire. Laisse la personne vivre son histoire. Arrête tes polémiques. Si toi, tu as quelque chose à faire, prie. C'est tout. Essaye, tout le monde me suit. Donc, voilà, quand tu comprends ça, bien aimé, tu te dis, bon, ok, j'ai bien compris ça. Maintenant, je fais comment? Parce que je comprends que je ne peux pas abandonner. Il faut que je triomphe. Quoi qu'il arrive, je dois triompher. Parce que je comprends l'importance. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de mon ministère. Or, mon ministère est lié à d'autres personnes. Ce n'est pas que moi. Mon ministère n'est pas le ministère que Dieu donne à quelqu'un. La mission de vie n'est pas égoïste. Dieu ne donne pas que pour toi, mais pour la multitude, pour plusieurs personnes. Qu'au travers, toi, tu seras qu'un instrument pour la libération, la délivrance, pour faire du bien aux gens. Et quand tu comprends ça, tu dis non. Ok, je souffre. Donc, quand les épreuves commencent à arriver, là, tu dis bon, où est-ce que Dieu m'emmène? Mais une attitude qui fait que tu arrives à la victoire, tu arrives à triompher. Amen. On va prendre un passage. 1 Jean 5, verset 4. Suivez très bien. Bon, on va commencer là. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu peux prendre le même verset, parole vivante, s'il te plaît, avec la traduction, parole vivante. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, quand tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quand tu es né de nouveau, Dieu t'a communiqué une nature divine.
une capacité surnaturelle capable à triompher. Quand on dit du monde, là, des situations du monde. Parce que tant que tu es dans le monde, les galères du monde, les challenges, les souffrances, les manques, les retards, et tout ça, oui, retard dans le mariage, retard dans l'enfantement, la maladie, voilà, la galère, pas de travail, pas de papier, tout ça, c'est dans le monde. Mais il dit que la nature que tu as reçue va triompher de cela. Mais ce qui triomphe de ça, c'est quoi? Ta foi. Bien aimé, quand je vous parle d'espérer contre toute espérance, vous croyez que c'est quoi? C'est la foi. C'est-à-dire qu'on te prenne tout, mais ne perds pas ta foi. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et la couronne me sera donnée. Tu gardes la foi. Bien aimé, il y a même un passage, je n'ai pas donné à Régie, du coup, il y a un passage qui dit, si c'est seulement dans ce monde qu'on espère en Dieu, nous sommes les plus malheureux. Moi, je me suis résolu à dire, même si je ne vois rien ici sur terre, je ne perdrai pas ma foi. Parce que la foi, c'est ce qui te tient. Ce n'est pas parce que tu veux forcément avoir les plaisirs de ce monde en disant « mais je ne vois pas venir » et que tu commences à perdre foi. Non, bien aimé. Parce que ce n'est pas que dans ce monde que tu espères en Dieu. L'apôtre Paul, quand il a dit « la couronne me sera donnée », ce n'est pas dans ce monde. C'est parce qu'en gardant la foi, tu es récompensé aussi. En gardant la foi, tu as la couronne qui t'est réservée. Donc, quand tu vis sur cette terre, ne sois pas la personne qui se dit, tant que je n'ai pas ici, je n'ai pas vu ici, oh la foi. Non, la foi que tu as, ce n'est pas que pour vivre sur la terre. La foi, c'est bien au-delà. Alors, pour rien au monde, tu dois solder ta foi. Pour rien. C'est pas parce que tu as tout perdu. Pour rien au monde, dis que je n'ai, que je n'ai pas, je ne perdrai pas ma foi. C'est ma foi que je dois garder. C'est ça le bon combat. C'est ça, même dans la galère, dans la souffrance. C'est bon? Il a trouvé? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'il y en a qui, leur foi dépendent que des choses de ce monde. Ils se disent, moi, ma foi, mais oui, je ne vois rien. Si c'est seulement, quand j'ai compris ce genre de passage, je me dis, sur cette terre-là, si c'est seulement cette vie-là, tu espères en Dieu. C'est-à-dire, si ta foi est dépendante de choses de ce monde, bien aimé, tu es le plus malheureux. Parce que le jour où tu vas manquer, tu n'auras plus la foi. Le jour où tu passeras par le manque, par la souffrance, par ceci, parce que sur la terre, entre guillemets, tu n'as pas les plaisirs, tu perds ta foi, tu n'as rien compris. Or, quand tu t'es résolu à dire, quoi qu'il arrive, moi, la foi, je ne la perds pas. Quoi qu'il arrive sur la terre, que j'ai tout perdu, je ne perdrai pas ma foi. Quand tu t'es résolu à ça, c'est-à-dire que même la vie va t'accompagner pour te faire plaisir. Vas-y, dis celle-là ou celui-là, ça ne dépend pas de ça. Parce que ça, là, c'est ça, parce que le diable croyait que Job était intègre, parce qu'il avait tous les biens de ce monde. Mais là, quand il dit à Dieu, bon, enlève d'abord ce pourquoi il est intègre, on verra. Mais Job a tenu. C'est pas parce qu'il a tout pris que Job a abandonné sa foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ta foi est importante. Ta foi, c'est ta foi qui va te permettre de triompher. Quand ça va devenir compliqué, c'est parce que tu as la foi que tu vas garder, tu vas supporter, tu vas endurer, mais tu n'abandonneras pas. Tu auras la victoire grâce à ta foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est quoi la foi? Hébreux 11, 1. Ça, je veux lire. Tu peux le mettre si tu veux. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu espères quoi, bien-aimé? Quand tu vis la souffrance, quand tu vis les épreuves, qu'est-ce que tu espères? C'est la ferme assurance. Tu dis, moi, je veux voir, je dois enfanter les projets de Dieu pour ma génération. Alors j'espère à ça, je m'accroche. J'ai cette ferme assurance et je ne peux pas abandonner. Et je la démontre comment en action. Parce que la foi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Il faut que ça soit visible. Ce n'est pas que, j'ai la foi. Non. Tu as la foi, oui. Mais c'est toi qui te la montres tous les jours. Merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as la foi, mais il y a une attitude. Tout va bien, tout va bien. Mais pourtant, ça ne va pas. Quand on va à l'intérieur, ça ne va pas. Mais tu as la foi. C'est des choses comme ça, bien-aimé.
C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Tu dis, j'ai ma foi. Mais la foi, un autre passage. La foi, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, ta foi vient de ce que tu entends. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir, les gens disent, oh, mais j'ai déjà la foi. Non. Quand tu traverses une épreuve, il y a des versets qui vont te servir pour ce moment-là. Ce n'est pas une foi générale. Ce n'est pas quelqu'un, je crois en Dieu, donc tout, je traverse tout. Sans... Non, 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 non. Il y a chaque situation, il y a une parole. Moi, il y a des versets que je médite aujourd'hui, je pense que je ne méditais pas avant. Hein. Aujourd'hui, là, j'ai dit, c'est lui le père des orphelins. Je médite des trucs comme ça, mais je ne méditais pas. Je savais que ça existait. Mais quand tu dois prier, quand tu as une situation, tu as un passage aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est que ce que tu vas entendre pendant la traversée de ta situation a une parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas dire, oh, mais moi j'ai la foi. Mais tu as la foi peut-être tu sais que, oh, il me manque de l'argent. Je sais que Dieu pourvoira. Mais est-ce que tu as la foi pour traverser un deuil? Est-ce que tu as ça? Donc tu dois aller récupérer une parole pour la circonstance. Parce que tu as besoin d'être fortifié pendant ce temps-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as la parole dans l'attente? Tu attends quoi? Tu dois aller récupérer les versets du genre, j'attendrai, c'est une prophétie, elle est déjà sortie. Je l'attendrai, car elle s'accomplira certainement. Il y a une parole pour ça. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Pendant que tu passes l'épreuve, tu entends qui? Qui est ton conseiller? Qui te donne les conseils? Qui te parle? Est-ce que c'est comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt? Parce que quand toi tu vis tes épreuves, dans Job 2,9, du coup, sa femme lui a dit, tu continues à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Pendant les épreuves, pas quelqu'un d'autre, sa femme. Donc, bien aimé, il y a des amis qui ne sont pas les amis de destinée. Alors que tu traverses tes épreuves, il y a des gens, tu dois t'éloigner de ces personnes. Ils vont dire, mais depuis que tu as commencé, c'est toi toujours. Oui, je suis intègre, je suis à l'église, j'attends le bon moment. Mais c'est quand? Ça ne vient toujours pas. Il y a des fois où aide-toi, le ciel t'aidera, qui n'est même pas un verset biblique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je me fais quelque chose quand même pour toi. Jusqu'à quand? Bien aimé. Ce n'est pas là ce qu'il faut entendre, parce que ça va développer ta foi. Tu ne pensais pas comme ça. Tu étais une fille bien, tu étais un garçon bien. Tu attendais de Dieu. Mais à force d'entendre ça, tu commences à dire, ah, c'est pas faux, hein. Pourtant, tu sais que hier, tu ne pensais pas comme ça. Mais leurs paroles t'ont impacté. Toi, tu te dis, c'est rien. C'est pas rien. La foi vient de ce qu'on entend. On nous dit de la parole de Christ, mais tout ce que tu entends engendre quelque chose en toi. Tout ce que tu entends emmène, entraîne, développe quelque chose. Tu ne te rends pas compte. Tous les jours, on te bombarde de « fais quelque chose ». On te bombarde de « ah, tu as trop attendu ». On te bombarde de « ah, toi aussi, ton intégrité là, depuis que tu as commencé l'église là, ça te donne quoi ?» Tous les jours, tu entends ça. Bien aimé, toi aussi, tu commences à dormir, tu dis « ah, c'est pas faux hein. ». Mais non, ça vient de comment, de quoi? Ce que tu entends t'impacte. Bien aimé, ce que tu entends, ne néglige pas ce que tu entends pendant les épreuves. Quand tu es dans l'épreuve, non, parfois reste tranquille chez toi, prie Dieu, médite la parole, tranquille. Vous savez, il y a une différence entre le Dieu qui guérit et le Dieu qui m'a guéri. Vous voyez la différence? Le Dieu qui guérit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu. Mais le Dieu qui m'a guéri, oh, bien aimé, l'expérience de ça, ce n'est pas la même chose. Le Dieu, oh, le consolateur, et le Dieu qui te console, tu ne le vois plus pareil. Tu n'as plus le même regard de ce Dieu-là. Tu sais et que tu sais qu'il console. Parce que tu es passé par là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pendant ce moment, bien aimé, c'est la parole. La parole et la parole et la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Jean 1, tu peux nous mettre Jean 1 à partir du verset 1? Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La vie. C'est ça qui dit tout. Et la vie était la lumière des hommes. En la parole est la vie, bien-aimé. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, c'est le chaos, c'est la mort. Mais alors que tu vas récupérer la parole, tu dis en elle, il y a la vie. C'est cette vie qui va te tenir. C'est cette vie qui était la lumière des hommes qui va t'éclairer. C'est cette vie qui va te conduire. C'est cette vie qui va te relever. C'est cette vie qui te donne l'espérance. C'est cette vie-là qui est dans la parole, qui ne trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas un homme, mais dans la parole. Va chercher la parole. L'autre verset de Jean 6, 63, qui dit que la chair ne sert à rien. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est les paroles de Dieu qui donnent la vie, bien-aimé. C'est les paroles de Dieu où il y a l'esprit. C'est les paroles de Dieu. Tu as besoin de force, la parole. Tu as besoin d'être relevé alors que tu es en train de pleurer. La parole est là. La parole de Dieu est là. L'esprit de Dieu est dans la parole. La vie de Dieu est dans la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. C'est la parole qui apporte la vie. On dit que cette vie était la lumière. Alors que tu es dans les ténèbres, alors que ça ne va pas, alors que tu souffres, tu dis qu'en elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Je t'assure, bien-aimé, tu es en train de pleurer, mais tu dis la parole, je ne te lâche pas. C'est au commencement était la parole. Quand Dieu a dit, les choses se sont faites. Alors je prends la parole, je la mange, je la médite, mais je la déclare. C'est la parole en toutes circonstances. Bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, bien-aimé. Ne t'écarte pas de la parole de Dieu. Ne t'écarte surtout pas de la parole de Dieu. Encore et encore, on ne nous dira jamais assez. La solution pour avoir la victoire, c'est ta foi. Mais la foi vient de la parole. La foi vient de la parole. La force vient de la parole. La capacité vient de la parole. La victoire vient de la parole. Le changement de la parole. La transformation, la parole. La guérison, la parole. Le changement, la parole. La transformation, la parole de Dieu. Il n'y a que ça que Dieu nous a donné. Il n'y a que ça. Quand Dieu veut guérir un homme, il envoie sa parole. Quand Dieu veut changer une vie, il envoie sa parole. Quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie sa parole. La parole de Dieu, c'est la réponse que Dieu te donne pour tout. C'est le remède en toutes choses. Ça ne va pas. Tu dis, j'ai la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dira, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, de toute parole. Quand tu entends ça, quand l'ennemi veut te présenter les choses, ah non, il te manque ça, tu as peut-être besoin de ça. Tu dis, non, j'ai la parole. J'ai la réponse. J'ai tout ce dont j'ai besoin. On ne nous dira jamais assez. Tout ce que tu veux est disponible. Prends la parole et parle. Déclare et déclare encore et encore. Et c'est là où tu auras la victoire dans les épreuves. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Oh, bien aimé, acclame. Si tu as véritablement compris le pourquoi et le comment tu dois triompher des épreuves, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclamer. Fais de la parole de Dieu ton ami. Fais de la parole de Dieu ton trésor. Fais de la parole de Dieu l'essentiel. Et tu auras la victoire en tout et pour tout.